Le 7 novembre dernier, sur la chaîne France 24, Patrice Talon était le premier chef d'État à parler publiquement d'un retrait des réserves de change du franc CFA déposées à la Banque de France. Ça va se faire très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure. La Banque centrale des pays d'Afrique de l'UEMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Mais alors les États africains peuvent-ils retirer facilement cet argent du Trésor français? Attendez, avant cela, d'où vient cet argent? Les réserves de change, ce sont en fait les devises étrangères dont dispose un pays, par exemple, lorsqu'un exportateur ivoirien exporte vers la France du cacao, les devises en euros qu'il va obtenir seront ensuite détenues par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et ils vont irriguer le système financier et monétaire d'Afrique de l'Ouest en devises et en devises étrangères. C'est pas, comme peuvent croire certains, c'est pas de l'argent qu'on peut transférer dans les pays. Aujourd'hui, 50% des réserves de change des pays de la zone franc sont centralisées au Trésor français. Techniquement, pourrait-on facilement les retirer, dès demain par exemple? Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. La proposition de Patrice Talon est faisable, il est possible de rapatrier les réserves de change. Néanmoins, on retouche ici à l'un des piliers du mécanisme de la zone franc, qui est celui de la centralisation des réserves. Il est clairement indiqué que cette centralisation des réserves est une contrepartie à la convertibilité illimitée, à la garantie de convertibilité illimitée. Ça veut donc dire que s'il y avait rapatriement des réserves de change de l'Afrique de l'Ouest, que cette garantie de convertibilité illimitée serait remise en cause et que cela impliquerait donc une réforme complète du franc CFA. Donc c'est faisable, oui, mais c'est techniquement difficile et ça remet en cause le fonctionnement du franc CFA tel qu'il existe depuis plus de 70 ans. Techniquement compliqué aujourd'hui donc dans le système du franc CFA. Mais le vrai problème, il faut le dire, est idéologique. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Il y a évidemment une question de souveraineté qui se pose puisque une partie des réserves sont détenues en France et qu'effectivement une partie de la politique monétaire n'est pas complètement gérée par les banques centrales des différentes régions. Cela contraint la capacité de l'État à faire de la création monétaire et à imprimer sa propre monnaie. La question de la souveraineté. Mais économiquement, les pays africains peuvent-ils perdre au change, si j'ose dire? L'avantage majeur de cet arrangement, c'est évidemment la stabilité, et la stabilité de la devise et des prix. Vous savez que actuellement, la France rémunère le compte de la BCEAO à 0,7 points. Nos réserves de devises auprès des autres banques centrales n'est pas rémunérées. Au contraire, nous payons quelque chose pour la gestion. C'est un compte qui est rémunéré. Alors, il y a depuis 2015 un taux plancher justement pour éviter que la rémunération soit négative dans un univers de taux bas. Ces rémunérations sont ensuite reversées aux États africains. Si les devises étaient complètement rapatriées, là, il y aurait une remise en cause de la garantie de convertibilité illimitée. La garantie de convertibilité, un des piliers de la zone franc, un système qui serait, après 75 ans d'existence, de toute façon remis en cause avec l'arrivée de la monnaie commune pour les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, l'ECO. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. La déclaration de Patrice Talon semble s'inscrire dans un cadre global, puisqu'il dit bien que c'est dans le cadre de la réforme du franc CFA et des mécanismes du franc CFA. Une réforme qui aujourd'hui paraît tout à fait plausible compte tenu de la position de la France, et notamment par la voix du ministre des Finances français, de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, qui a dit que la France était ouverte à une réforme ambitieuse du franc CFA. Tous d'accord pour une réforme, oui, mais l'annonce de Patrice Talon n'a pas encore trouvé un énorme écho du côté des autres chefs d'État africains. Le ministre français de l'économie a lui réaffirmé que ce n'était pas à la France de faire des propositions.